toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il est dans notre amour un chant. Il est dans notre amour, auguste et plus flambeau. C'est l'amour du grand Dieu, c'est bon, c'est vrai, c'est beau. Quand le ciel est à moi, que m'importe la terre. Mais je n'aime pas Dieu, si je n'aime mon frère. J'ai mis mon Jésus, je calme la douleur. Je donne la santé pour mon frère ou ma soeur. Toujours plein d'amour, mon ami a sauvé. Et pour l'humanité, je donnerai ma vie. Ah, c'est ainsi qu'on aime, au soleil et jour. Toi seul est vrai Dieu, divin amour. L'apôtre Jean d'or s'est peint lui-même, et nous ne serions y ajouter. Ah, c'est ainsi qu'on aime, au soleil séjour. Toi seul est vrai Dieu, divin amour. L'apôtre Jean d'or s'est peint lui-même, et nous ne serons y ajouter. Oh mon Dieu, tu es bon, mon Dieu, mon roi, tu es bon, je veux t'acclamer. Tu es bon pour moi, tu es bon. Dieu d'ici loin, Tu es bon, merveilleux. tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon pour moi, tu es tu bon. n'as pas changé, Tu es bon, tu es toujours le même. tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon pour moi, tu es de bon. l'apôtre Jean d'Or, Tu es bon, magnifique. tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon pour moi, tu es bon. Père de miracle, Tu es bon, nos familles. tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon pour moi, tu es bon. souffle ton amour Tu es bon, dans nos silos. tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon pour moi, tu es bon. par ta main de prodige dans le monde entier. Tu es bon, Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. oh mon Dieu, Tu es oh bon, mon Dieu, tu es bon. oh mon Dieu. Tu es bon pour moi, tu es bon. Silo, Vérité, Silo, vérité. nous sommes au cœur de l'énergie du pouvoir des cieux. Amen. Nous sommes au cœur de l'énergie du pouvoir des cieux. Amen. Nous sommes royalement au cœur de l'énergie du pouvoir des cieux. Et que sa miséricorde se manifeste désormais en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Merci et Amen. Amen. Bon, aujourd'hui, nous parlerons du souffle transversal. Mais avant cela, il a été question mardi passé qu'en ce jour, on va revenir sur un deuxième aspect, à savoir au Silo, Dieu nous a donné une confiance exceptionnelle et nous a accordé d'entrer au cœur de l'énergie, de recevoir sous révélation divers thèmes. Et ces derniers temps,
Dieu a véritablement fait fort, puisqu'il a parlé de l'arbre de vie, il a parlé de la vérité, en partie 1, partie 2. Et on va véritablement se rendre compte que lorsque ce thème sera mis en ligne, je pense que c'est déjà, les autres vont se rendre compte que Jésus-Christ qui est le chemin de la vie et la vérité. Et quand on lit consciencieusement le thème sur les deux aspects sur la vérité, on se rend compte qu'effectivement, la vie, le chemin et la vérité sont contenus dans la vérité originelle. Et nous rappelons grandement Jésus-Christ et l'équipe de la transfiguration pour cela. Et sur un autre plan, je vous avais promis qu'après avoir atteint le sommet par rapport à la connaissance, pour ceux qui ont fait philosophie, ils savent qu'il y a une partie appelée connaissance et l'autre partie appelée action et une troisième partie. Je ne sais pas si c'est toujours la même structuration. C'est quoi? C'est l'ontologie, c'est-à-dire les concepts originels. Et Jésus-Christ avait promis de nous donner aujourd'hui un aperçu de ce qu'il a fait. Il a effectivement fait des choses formidables. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, si le monde a des problèmes, si les dieux ont des problèmes, ce n'est en réalité pas seulement à cause du fameux péché d'Adam et Ève, mais c'est surtout et essentiellement à partir des cieux. C'est-à-dire à partir de ce que Satan, encore Lucifer, a posé comme acte. Puis s'il voulait s'emparer du trône, et comme Dieu a vu qu'il l'ornait un peu trop vers son trône, comme Dieu a vu qu'il avait cherché à inverser les 9 socles de lumière de Dieu, et qu'il avait même réussi à inverser certains de ces socles, Dieu s'est dit, trop, c'est trop. Et la personne la mieux placée pour savoir ce qui s'est réellement passé, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis bien que je reconnais que dans la Bible, on nous parle du péché originel, il s'agit du fait que Ève, étant subjuguée, a trouvé la pomme qui était toujours là, sur le pommier, très, très agréable à la vue, non? Sans doute très appétissant, mais ce n'est qu'un aspect sur la terre. Et ce n'est que la conséquence de ce qui s'est passé réellement dans les cieux. Et comme le dit Jésus-Christ, notre Seigneur, lui-même ne peut réparer les choses qui ont eu lieu au ciel ou dans les cieux que celui qui vient du ciel. C'est aussi simple que ça, non? On ne peut pas être sur la terre, même si le pauvre Adam et la pauvre Ève ont fait ceci ou ça. Mais est-ce que vous avez la capacité de remonter dans les cieux, reconstituer ce qui a été fait? Et il n'y a pas seulement que Lucifer et la convoitise par rapport à la création, par rapport au trône, mais il y a beaucoup d'aspects, et à travers les sourds, à travers les lumières et autres fougères, Dieu nous rappelle qu'effectivement, au commencement, il y avait la particule première, qui avait un aspect mal, un aspect féminin. Et l'aspect mal a cherché pas seulement à chercher, à déséquilibrer l'autre côté. Et c'est pour ça que même depuis la particule première, il y a un bouleversement dans la conception de l'homme. Puisqu'en réalité, Dieu a dit non, créons l'homme à notre ressemblance, et à notre image et à notre ressemblance. Homme et femme, il est créé et leur assigné à des tâches. Mais ce n'est que par la suite, donc, il y a d'autres aspects, donc, même si ça vient de Dieu. Est-ce que l'homme est à même de comprendre que de nos jours, sauf des pétus encore dans le vent, je l'ai dit dernièrement, à travers la photosynthèse, le fœtus a la capacité de voir, d'entendre ce que font leurs parents, non? Et quand papa font des choses un genre, c'est depuis l'utérus. Et c'est une vérité biblique, scientifique, traditionnelle. C'est depuis le ventre que le fœtus commence, dès le 3e mois,
à copier certaines choses. Juste entre le premier et le troisième mois, l'enfant est même, le fœtus, c'est-à-dire encore l'embryon, est même plus sensible. C'est-à-dire que sur le plan sensitif, l'embryon dépasse le fœtus, c'est-à-dire de très loin. Et nous disons donc que puisque l'enfant copie étant dans les entrailles de la maman, ce qui se passe à l'intérieur, ne vous étonnez pas que le petit enfant, le garnement, qui sort à peine puisqu'il a vu et revu sa mère, il continue, même étant bébé, d'un jour, à regarder sa mère bizarrement. J'ai demandé aux femmes de se rappeler pour au moins une femme, il est arrivé cela, que l'enfant que qu'on vient de sortir à peine de tes entrailles, et te regarde autrement, et c'est pas la première fois qu'il te voit, et c'est pas la première fois qu'il entend qu'il est au-dessus de toi. Il le sent depuis les entrailles, depuis le sein maternel. Et c'est pour cela que, pour aller au but, il y a eu donc l'incident de parcours depuis le ciel. Et il n'y a que Jésus-Christ pour parier aux incidents de parcours, même si le soleil qui s'est déplacé de son axe de décret, même s'il s'agit de beaucoup de particules, de beaucoup de lumière utilisées à des fins contraires, il n'y avait que Jésus-Christ. Il était donc engagé à revenir à la source originelle, à rectifier beaucoup de situations pour que les nombreux malheureux incidents ne se répètent plus. Jusqu'à cause de cet incident manipulé par Satan qui utilise bien les lumières et les plantes et les souffles, puisqu'on vous a dit dans la plupart de ces thèmes, qu'on peut utiliser autrement la lumière, que ce soit la lumière noire, quelle que soit la forme de la lumière, même si la lumière se défend, mais Satan est toujours là pour copier, ne serait-ce que certains aspects de la lumière noire et en faire sa propriété. Donc, nous pouvons être contents puisque Jésus-Christ a dorénavant pris le contrôle par rapport au règlement des incidents et ils sont nombreux. Ce sont des milliards d'incidents qui portent la marque de l'être dissocié. Initialement, Lucifer, c'est-à-dire l'ange le plus lumineux au départ. Et de ce fait, on comprend donc que Jésus, qui nous aime beaucoup, nous a donné cette possibilité désormais d'être au top sur le plan théorique de la renaissance, au top sur le plan de l'action telle que originellement pas vue, et même aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai eu à travailler avec Jésus-Christ qui m'a démontré que la collecte de sang par Satan et les siens, ce n'est pas de la fiction. Il collecte effectivement le sang. Et Jésus-Christ m'a rappelé en me faisant voir la descente de 24 fûts. Et les 24 fûts-là sont à être remplis de sang. Pas de sang, sauf si c'est à des fonds. Du sang, des hommes, des femmes, des bébés, en tout cas du sang des humains. Et quand c'est 24, les 24, c'est pas, Dieu ne fait rien au hasard. Les 24 représentent les 24 heures. Donc Satan, par rapport au sang, travaille, lui, c'est nous qui dormons. Et Jésus peut vous rappeler qu'il disait toujours, demandez à ses disciples pourquoi ils dormaient, non? Ils dormaient. Ils dormaient. Quand il y a question de veiller et de prier, il y en a qui dormaient. C'est-à-dire même avant 10 minutes, dès qu'ils se couchent, ils dorment. Vous dormez déjà. Vous avez prié quand? Parce que Jésus-Christ, leur Rédempteur, notre Sauveur, savait très bien ce qui allait se passer pendant que ses disciples dormaient. Et même après lui, nous dormons, non. Or, Jésus-Christ nous demande de cesser de dormir. Et à ce moment, il va donc travailler avec nous. Comme il a dit aujourd'hui, il va faire beaucoup de programmation en vue de nous charger positivement, puissamment, pour que nous puissions mener le grand combat. Et pour mener le grand combat, il y a des erreurs que nous ne devons plus commettre. On vous le dit et on le répète. Satan et les siens ont pour carburant la colère. Vous qui n'êtes pas de lui,
vous tombez dans le piège en disant, il me fait, je lui fais aussi. Il me gifle. Ce que Jésus qui là, je ne suis pas là. On me gifle une fois, je gifle deux fois. Moi, on me fait ça, on me fait ça. Tu es dans le partage des intentions et de la réalité de Satan. Et tu deviens son mangeur. Le seul carburant valable de celui qui se veut de Jésus-Christ, c'est l'amour. Et nous savons que l'amour, ce n'est pas facile. Mais l'amour nous confère des énergies très très spéciales qui combattent à notre place. Parce que qu'est-ce que Satan fait? Il va toujours nous piéger à tous les niveaux. Il suffit d'imprimer une rotation et de te démontrer que ta mère ne t'aime pas. Et c'est vrai en partie. Que ton frère ne t'aime pas. Et c'est vrai en partie. Tel ou tel ne t'aime pas. C'est en partie. Et j'ai donné comme conseil tout à l'heure à quelqu'un que oui, quand nous allons finir cette science, moi, je vais méditer, donner le compte rendu, lui dormir comme un bébé. Ce qui se passe ne m'intéresse pas. S'il y a des aspects très importants, tu peux me les faire voir. Et si, n'est-ce pas, vous pensez que si je passe mon temps à regarder à quoi vos ventres ressemblent, je serai concentré pour travailler. À moins que je sois un pied menteur, je vous dirai ce qui ne se fait pas et ce qui ne peut pas se faire. Donc ça veut dire que pourquoi je travaille bien avec l'aide du Saint-Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, j'arrive ici, je ne fais que mon travail. C'est vers la fin que Dieu va me montrer certains aspects, non? Tu vois ce que l'autre a fait, tu vois ce qu'il avait comme intention, mais c'est quand j'ai fini ma science. Et ça me procure de la joie, de l'amour et autres. Et je dis donc, quand vous franchissez certains seuils, vous êtes sur le plan de vous fâcher contre quelqu'un, Jésus-Christ et son Père vous rappellent que non. Parlez-leur de la misère, d'accord? Et pour la première fois, je vous avais dit, j'ai cherché dans le dictionnaire la définition du mot miséricorde. Et une autre fois, c'est une personne qui se met à genoux et qui verse de l'âme pendant que la colère était sur le point de déborder, parce que trop c'est trop à certains moments. Mais quand j'ai vu un de nos membres à genoux, il est vrai que certains n'aiment pas la vérité, mais moi, j'aime la vérité. Et Dieu a même fait de sortir ces deux articles sur la vérité. Et j'ai constaté que oui, je ne peux pas avoir quelqu'un qui est à genoux, qui pleure, et puis je le laisse libre cours à ma colère. Une autre fois, maintenant, c'était une autre sœur qui se met aussi à genoux et à pleurer. Et puis j'ai dit non, trop c'est trop. Pourquoi 3 fois de suite? Jésus-Christ me demande et son Père me demande de non pas entrer en colère. Mais c'est pas vous qui avez tout le monde qui a cet avantage. Que lorsque tu es en colère, Dieu sait que si ton colère dépasse un certain seuil, ça risque de tout brûler. Or, il anticipe pour t'empêcher de brûler. Donc, c'était là l'introduction. On reconnaissait donc que Dieu a mis en exergue l'énergie de notre Seigneur Jésus-Christ dès le commencement, dès la particule première, mâle et femelle, dès la chute de Lucifer devrait devenir Satan. La plupart des choses vraies ont eu leur déroulement dans les cieux. Sur la terre, le pauvre Adam et la pauvre Ève, ce n'est que des petits aspects par rapport à ce qui nuit aux cieux et à la terre. Donc, si ça déplaît à quelqu'un, ça n'a qu'à lui déplaire. Moi, je ne parlerai que de ce que Dieu me demande de vous parler, non? Et si on vous apprend un aliment, je ne sais pas quoi, on vous donne aussi trop de zèle, vous montez là-bas pour voir ce qui se passe là-haut, pour voir ce qui a eu lieu, ici fait. Il y a de fortes chances que les êtres là vous avalent. Hein? Jusqu'à Satan assure seulement sur la terre. À moins que vous n'analysiez mal vos Bibles. Les principaux terreaux sont sur la terre. Ils sont sur le ciel. Dans un des cieux, pardon. Bon, le thème d'aujourd'hui en Zapping porte bien
sur le souffle transversal. Je vais juste introduire. Quelqu'un va nous le lire. Et à la fin, on va donc revenir aux questions. Au-delà de la pensée humaine, il existe d'autres formes de pensée. Donc nous avons nos pensées, nos niveaux de pensée, mais au-delà, il y a d'autres formes de pensée. Au-delà de ces subtilités, il existe d'autres formes de subtilités plus approfondies. Et on comprend donc que le souffle transversal te donne d'entrer au cœur des profondeurs. Le souffle transversal te donne l'occasion d'entrer au cœur des profondeurs, n'est-ce pas, de l'intimité de ton vis-à-vis. C'est quand vous avez le souffle transversal, bon, vous savez que quand il y a les poteaux d'école, non, il y a une partie qu'on appelle transverse, non? Vous savez à quoi joue le rôle des transverses? C'est pour soutenir les poteaux, c'est-à-dire la partie transverse des poteaux d'école. C'est pour que un trou de ballon ne renverse pas le poteau. Donc, un transverse, ça veut dire derrière, en appui sur ce qui est devant. Donc, nous allons lire la possibilité d'entrer, c'est-à-dire le souffle transversal te donne de traiter 12 millions d'informations à la seconde en valeur absolue. Si le souffle transversal peut te donner donc à toi aussi de traiter 12 millions d'informations à la seconde, tu comprends, comme je le rappelle très souvent, que le seul fait de penser que tu as cette possibilité de traiter 12 millions d'informations à la seconde, tu as déjà consommé une seconde. Et l'astuce consiste au niveau de la taille des achats. Quand tu dis la mort, comme je vous l'ai dit dernièrement, quand tu dis la mort est prête à te parler. Mais c'est toi qui as peur. Quand tu te dis l'univers est content parce qu'il constate que tu es curieux et que tu veux enfin connaître ce qu'est l'univers. Quand on dit maintenant Jésus-Christ en tant qu'il est vérité, et tu te dis, bon, est-ce qu'on peut, même si Jésus-Christ a répondu aux grands hommes de la synagogue, si je vous parle de la vérité, est-ce que vous serez à même de comprendre? Mais il est donc grand temps que Jésus-Christ nous informe, nous instruit sur ce qu'est la vérité dans ces diverses formes. Et à partir donc de là, nous reconstituons tout simplement l'époque de Jésus-Christ dans sa réalité. Jusqu'en réalité, même ce matin, j'ai suivi Jésus-Christ sur TV, c'est-à-dire qu'un célèbre homme de Dieu, Ave-Marie, et il leur rappelait qu'effectivement, entre les écrits sous forme de parchemin et la mise en page des manuscrits de sanskrit, donnez-leur tout le nom possible, il s'est passé tantôt 400 ans, 900, 1000 ans. Et le prêtre s'est demandé, est-ce qu'il n'y a pas eu de détérioration entre-temps? A-t-on pu reconstituer ce qui a été détérioré? On peut dire non. Donc, par conséquent, nous savons qu'il y a une partie pendant la reconstitution, pendant les 400, 900 ou 1000 ans, mais entre nous, si on confirme, en tout cas, s'il n'y a pas une bonne conservation, même s'il y a une bonne conservation, il y a de fortes chances que des données changent. C'est pour ça qu'on parle de livres, ceci, de livres, cela. Mais quand on met de côté, vous savez qu'on n'en met pas de côté, vous savez qu'il est resté quoi? Donc, en réalité, la vraie bibliothèque
est l'émanation du Saint-Esprit. Donc revenons au thème souffle transversal. Quelqu'un nous le lit et vous posez quelques questions en restant au possible dans le vif du sujet. Et si tel est le cas, le souffle transversal vous dépannera. Et surtout à certains, il leur donnera la possibilité de traiter à elle aussi 12 millions d'informations à la seconde et oublier l'impossibilité de le faire. Merci, Amen. Bonsoir, Silo. Le souffle transversal, le 17 octobre 2022, écrit par Léocadie Sandré Méto. Numéro 1. Au-delà de la pensée humaine, il existe d'autres formes de pensée. 2. Au-delà des subtilités, il existe d'autres formes de subtilité plus approfondies. 3. Le souffle transversal en est une des représentations les plus manifestes, bien qu'il soit non manifeste. 4. Le souffle transversal est l'apanage des grands spirituels. 5. Il est celui qui est utilisé lors des échanges dans les hautes sphères. 6. Il est utilisé dans les galaxies et les autres planètes. 7. Il est semblable à la télépathie. Or, il est plus que la télépathie. 8. Il est beaucoup plus fin que la télépathie et il faut être véritablement agréé par Dieu pour pouvoir l'utiliser. 9. Il est celui-là qui permet en valeur absolue d'entrer en communication avec la particule première. 10. C'est une autre forme de communication développée dans les profondeurs de la Voie lactée. 11. Le souffle transversal te permet de communiquer de manière particulière avec tes duplicata, toi, véritable spirituel. 12. Le souffle transversal te donne d'entrer au cœur des profondeurs de l'intimité de ton vis-à-vis. 13. Le souffle transversal te donne d'être suffisamment concentré dans les objectifs fixés qu'il t'est impossible de t'égarer. 14. La communication avec le souffle transversal te donne d'être au courant d'un certain nombre d'informations de manière synchronisée. 15. Le souffle transversal te donne de traiter 12 millions d'informations à la seconde en valeur absolue. 16. Il va effectivement au-delà de la pensée humaine et te permet d'aller au-delà de la vitesse du son et de la lumière. 17. Je suis le souffle transversal et je me donne à qui est codifié par mon Père afin de lui être utile. 18. Je suis lumière et rapidité dans l'efficacité. 19. Bien que je sois un élément non manifeste selon vous, mes applications sont manifestes dans vos vies. 20. N'oubliez pas, au-delà des subtilités, il existe d'autres formes de subtilité encore plus fines et je n'en suis qu'un exemple parmi tant d'autres. 21. L'apôtre Jean d'Or l'a expérimenté pendant très longtemps déjà. Amen. Bonsoir Silon. Bonsoir. Bonsoir Père. Bonsoir. Oui Père, vient ce thème, le souffle transversal, les données de la communication dans l'action ressortent plus précisément dans l'articulation 1, 10 et 14, mais je vais m'appesantir essentiellement sur l'articulation numéro 1. Au-delà de la pensée humaine, il existe d'autres formes de pensée. Nous avons vu dans les thèmes enseignés qu'il existe chez l'homme 3 formes de pensée.
La première forme, la pensée, c'est l'écoute avec pour siège l'oreille interne. Deuxième forme, la pensée créatrice avec pour siège l'épiglotte. Et le troisième, la pensée de puissance qui a pour siège l'aura. Comment faire, Père, pour assimiler non seulement ces trois formes de pensée qui sont encore au niveau de l'homme et d'accéder à d'autres formes de pensée? Amen. Oui, c'est une très bonne question. Et ce que l'homme ignore très souvent, c'est en situation qui est réaction. Quand vous êtes là où il faut l'oreille interne, là où il faut l'épiglotte, là où il faut l'aura réagit. Puisque ces bases sont toujours éveillées. C'est exactement comme dans un pays. Il y a des avions chauffés 24 heures sur 24 qui se râlaient. Et on sait qu'en cas de ceci, ces avions vont décoller. En moins d'une seconde, ces avions vont décoller parce que déjà chauffés. Donc ça veut dire que dans notre intimité, dans notre forme de pensée, il y a déjà des formes de pensée préparées, adaptées à toute situation. Et c'est nous qui perdons des précieuses secondes en voulant trop méditer. Dieu vous dit que bon, telle partie c'est dans la gloire interne, l'autre l'épiglotte, l'autre l'aura. Donc ça veut dire que l'une ou l'autre forme dépend de la situation. Et vous devez être neutre et naturel jusqu'à vouloir privilégier tel ou tel aspect. Tu peux privilégier l'oreille interne alors que c'est plutôt l'aura. Donc il faut laisser à chaque partie déjouer subtilement et pleinement son rôle. Et ce serait mieux ainsi. Tu pourrais parler tu prends une deuxième articulation, tu dis que tu avais le M et hein? Oui, au niveau du 10, il est question de la communication avec la voie lactée, les profondeurs de la voie lactée. Et lorsque les cieux nous ont donné la possibilité de pouvoir exprimer le 11e point, la voie lactée faisait partie des centres de contrôle de cette réalité qui se déployait en trois faisceaux. La voie lactée, l'arbre de vie et la montagne de vie. Comment faire pour assimiler véritablement cette forme de communication afin d'être précis dans l'action? Merci, Amen. Oui, effectivement, même sur le plan de l'astrophysique, on sait très bien que la Voie lactée communique avec les planètes, les galaxies et les autres. C'est-à-dire c'est au centre. La Voie lactée, c'est vraiment au centre et sa colonne d'énergie de lumière qui ressemble au lait. C'est même pas pour rien qu'on appelle Voie lactée. Touche les subtilités des planètes, des galaxies et autres. Et comme elle est en alerte, dès lors que nous sommes en connexion avec elle, et à son tour en connexion avec le souffle transversal, dès qu'il y a alerte, la voie lactée donne la commande pour qu'on puisse agir. Juste pour quand tu rédiges là où le soleil se lève, on peut se dire, mais le soleil, il ne raconte même pas. Il a pu être comme dans le soleil, comment? Ben, tu transites par la voie lactée, s'il faut aller dans d'autres dimensions des galaxies, le soleil et autres, et tu es là, comme si tu étais sur la Terre à 37 degrés. Bien que sur le plan réel, tu ne peux pas entrer dans le soleil, mais même à beaucoup de kilomètres, c'est sûr que tu es grillé. Si sur la Terre, à 40 degrés seulement, on risque d'être cuit. À plus forte raison, si on est au cœur du soleil. Donc, ça veut dire que ce que l'homme doit faire, c'est que Dieu a tout prévu pour nous, en réalité. Mais Satan, c'est que le jour où nous allons revenir au fait de l'acceptation de ce que la nature a prévu pour nous, nous allons recueillir toutes les possibilités du souffle transversal et autres. Et en situation, même s'il s'agit d'une maladie, le souffle transversal va se rendre compte que bon, il faut quelle complémentarité. Est-ce par rapport à l'univers ou par rapport à d'autres souffles, ou par rapport à la fougère céleste, ainsi de suite. Il y a complémentarité en une fraction de seconde et on va beaucoup plus vite. Et là, les cieux sont en train d'apprêter les hommes de science, les hommes de la grande spiritualité, pour qu'ils soient remodulés autrement. Et à ce moment, ils vont accepter eux aussi qu'ils peuvent dialoguer avec la nature, avec les particules. Et à ce moment,
on sent que Dieu va véritablement, de gré ou de force, préparer la relève. Parce que si le silo s'arrêtait à défaut le 12 mars 2022, est-ce qu'on aurait préparé la relève? Il y avait juste une impression avec certaines formes d'enthousiasme débordant, mais est-ce qu'on était véritablement outillé pour assumer la relève? Et la relève consiste au fait que, oui, quand je prendrai, je ne sais pas quand, véritablement ma retraite, et que je serai en retraite, comme je le suis de plus en plus, Dieu va choisir parmi vous. Ça peut être un ancien, tout comme ça peut être une nouvelle personne. Ça peut être même l'ouvrier de la dernière heure, à qui on confère la matrice du silo. Et gueuler comme vous voudrez, ben la volonté de Dieu primera surtout. J'en suis conscient. Et c'est pour cela que je me dis qu'avant cela, dans la discrimination au niveau de Dieu, que vous ayez acquis un certain nombre d'outils pour prêter la forme, même si la forme ne sera pas au même niveau. En tout cas, ne nous l'aurons pas. Ne nous l'aurons pas. C'est pas à force de se frapper la poitrine que Dieu nous donnera la première place, et même la fameuse première place. Vous savez comment vous de l'Église, Jésus, le souhait de la première place, il a dit non. Quand tu arrives quelque part, va même au Shabbat. Et si tu mérites la loge essentielle, on viendra te chercher au Shabbat pour te ramener. Mais quelle honte si tu es au premier banc. Tu prends, on était en mariage, tu prends la place des mariés. Et à la fin, on te dit non, monsieur, là, ce sont les places des mariés. Honteusement, n'est-ce pas que tu vas regarder en te prenant les pieds, chercher à regagner une place. Bon, alors il ne faut pas faire ça. Bon, merci. On passe à une autre personne. Bonsoir Philo. Bonsoir Paul. Bonsoir. Je suis au 11e point. Le souffle transversal te permet de communiquer de manière particulière avec des duplicateurs. Toi, véritable spirituel. Oh oui, papa, je reviens à vous. Et chaque jour, vous nous informez que vous avez mis à notre disposition vos multiples duplicateurs. Est-ce que vous voulez communiquer le travail à faire pour chacun qui a besoin de vos duplicateurs, où ça se passe comment? Parce que ici on dit que vous communiquez. Il y a une communication entre vous à travers le souffle transversal avec vos duplicateurs que vous avez mis à notre disposition. Ce sont les duplicateurs du souffle transversal. Le souffle transversal, la voie lactée et la voie lactée ont des duplicateurs qui communiquent, bien sûr, avec ma part des duplicateurs. Et comme on l'a dit dans le thème, à un moment donné, eux et nous ne formons qu'un. Or, pour bénéficier, que ce soit des duplicateurs du souffle transversal, de la voie lactée, il faut être vrai. Il faut être vrai. Ne pensez pas naïvement qu'il n'y a pas de condition. Puisqu'on n'entre pas chez Dieu avec des souillures, à moins que par dépannage, lorsqu'il t'invite à son dîner, il te dépouille d'abord, par exemple, même sur la terre, quand vous allez dans certains milieux, c'est soit qu'on vous fouille pour savoir si vous ne détenez pas, ne serait qu'une arme blanche. On vous vide de ça avant que vous n'entriez dans la salle. Donc, la même sécurité est beaucoup plus respectée dans les cieux. Et par conséquent, Dieu peut t'admettre. Il faut donc que l'on soit fidèle et obéissant, même si ça ne dit rien à beaucoup d'entre vous. Mais je sais qu'il faut l'obéissance. Il faut beaucoup d'obéissance, beaucoup de fidélité et aussi être vrai. Il y a des conditions à remplir. Et quand vous remplissez, pour revenir donc à ta question, pour être précis, ces sensibilités-là sont en alerte 24 sur 24. Comme on l'a constaté avec les 24 fûts que Satan utilise pour garder le sang en réserve 24 sur 24. On peut donc dire que ces multiples formes d'énergie sont toujours prêtes
Et lorsque Dieu lit dans ton cœur le sens de l'obéissance, de fidélité et de la vérité, lui-même dépêche par anticipation en ta faveur un certain nombre d'outils. Et quand tu es revêtu de ces outils-là, tu perds la forme. Aucun domaine de définition ne peut plus à ce moment-là t'échapper. Je vous assure, faites l'expérience dans l'avenir. Vous arrivez dans un milieu, on vous prend un thème, quel qu'il soit. Avec l'aide du Saint-Esprit, de l'oral, du souffle saint et autres, vous développez ça de façon impeccable. Et on va se demander, mais il sort même cette connaissance d'où? Alors qu'on pensait qu'il n'était que dans tel ou tel aspect de sa parapsychologie, alors que la parapsychologie n'était qu'un instant pour attendre longtemps. On va dire que non, ce n'est plus l'affaire de la parapsychologie, c'est la science pure et dure. C'est le Saint-Esprit dans sa glorieuse expérience. Donc, dès lors que vous êtes ouvert, disponible et véridique, l'instant des cieux lit en vous. L'instant des cieux vous surprend très souvent quand on a comment dirais-je, quand on a parlé du souffle universel, c'était pas à la demande de notre sœur Sandrine, c'était pas ta demande. Dieu a dit qu'il doit passer par toi pour parler de tel ou tel thème. Et il a fait. Et pour le faire avec n'importe qui d'entre nous. Je dis bien n'importe qui. Mais il y en a qui ont été tellement scotchés qu'ils ont l'impression qu'ils ne peuvent ni entendre, ni voir, ni sentir. C'est archi faux. C'est archi faux. Même si on vous avait rôti dans je ne sais quoi, même si on vous a mangé en sorcellerie avec appétit, Dieu ou Jésus-Christ ou le Saint-Esprit a la capacité de reconstituer votre âme. Merci. Bonsoir Silo. Bonsoir Père. Bonsoir. Ma question c'est sur le point 12. Le souffle transversal te donne d'entrer au cœur des profondeurs de l'intimité de ton vis-à-vis. À ce niveau, je demande entrer au cœur de la profondeur de l'intimité de ton vis-à-vis avec son consentement ou sans son consentement. Et pour utiliser ce souffle, ça demande à l'évoquer ou à penser ou ça agira par une forme mécanique ou automatique de Dieu. Merci et Amen. Vous voyez, je vais répondre au moins à 3 niveaux. Le premier niveau, réapprenons à bien lire notre Bible. Quand il est dit, écrit noir sur blanc, dans la Bible, que le Saint-Esprit fait comment? Sonde. Hein? Les reins de qui? De Dieu. S'il sonde les reins de Dieu, c'est le pauvre Yokam qui ne pourra pas être sondé. Voilà, c'est une première vérité qui est absolue selon Dieu. Bon, il y en a aussi qui décrètent. J'ai eu à dialoguer avec certains amis bouddhistes. Ils ont dit qu'on ne peut pas aller dans leur intimité d'après ce qu'on leur a appris à ce qu'il y a. Même Bouddha, le Saint-Esprit ne disait pas dans ses entrailles, dans son subconscient. Donc, cependant, en troisième lieu, il faut lire dans l'intimité du vis-à-vis pour son bien. C'est permis. C'est permis. On peut lire ce qu'on fait. Maïboumbi est père du peuple. Hein? Mon père, quand moi je suis peuple, on peut reconstituer ce qui s'est passé entre les deux. Même le jour où ils se sont rencontrés pour la première fois, quand ils n'avaient, même s'il y avait déjà l'intention d'avoir un petit qui sera Yokam et qui sera un genre. Donc, on pense donc que Dieu peut anticiper longtemps à l'avance. On comprend véritablement que on doit lire dans l'intimité. Dieu me permet régulièrement, il m'a même permis aujourd'hui, mais si c'est dans l'intention de nuire, ce n'est pas bon. Que ce soit au niveau des humains, de Dieu ou de n'importe quel aspect. Mais
il y en a qui le font au quotidien. Pas pour votre bien, hein? Pas pour... Ce que je vous ai dit, il y a 2 sorciers qui vont dans le parc, qui ont des coïts avec des femmes, qui les poussent à jouir, et on tend que la femme jouit de par son patience, on dit en même qu'elle est en train de jouir. Et le sorcier se moque de la pauvre. Est-ce que c'est pour le bien de la personne, de cette fille? Non. Est-ce que cette femme-là est donc bien? Non. Pas du tout. Donc on doit lire dans les profondeurs de la situation, des particules ou d'une personne vivante, mais pour l'intérêt supérieur de la personne. Même s'il s'agit d'un village, d'un quartier, d'un pays, on doit pénétrer dans l'âme du village, d'un pays. Dieu me l'a fait faire plus d'une fois, mais je vous assure que si c'était pour faire prévaloir ma petite personne, Dieu me l'aurait jamais admis. Mais quand tu te rends compte que tu es neutre et naturel et que c'est pour le bien de tous, il te leur permis. Mais si c'est pour jouer aux apprentis sorciers, c'est autre chose. Donc quand tu regardes, prochainement tu arrives au village, tu regardes un oncle ou ceci, tu vois sa panthère, son totem, son serpent, et tu te moques, tu te mets à attaquer injustement ces attributs-là, tu risques d'avoir à écoper. Parce que ton oncle a, en tout cas, un instrument. Par exemple, le totem. Et nous savons que dans tous nos villages, s'il faut être honnête, c'est pas comme de nos jours. On savait, la plupart du temps, faire pour les grands du village garder leur totem. Et même chez moi à la radio, c'est-à-dire que d'autres chefs, d'autres villages venaient voir notre chef, surtout du temps des anciens, par exemple comme la Joseph, comme Majesté, comme la Joseph, on vient, on demande un espace pour garder le totem. Et même au village, c'est que tel, comme il ne veut pas garder trop ces choses-là à côté de lui, il part négocier avec un ami et garde son totem là-bas, en tout cas, quelle que soit la forme. Et à ce moment-là, il y avait un consensus. Mais de nos jours, ce qui est dommage, c'est qu'on ne demande même pas la vie. Et parfois, tu es malheureusement foudroyé et tu es le premier à pleurer. Parfois même, tu en crèves. Donc, il y a des choses qui se faisaient dans l'amour et qui se faisaient avec la permission du savant. Le voisin n'avait pas le plaisir du dire avant, pas de nos jours, d'aller garder son totem, son serpent dans le WC de tout. Non. Même s'il demandait la place, ce n'était pas le WC de tout. Pourquoi, si c'était comme ça, pourquoi ne regarde pas-t-il son tour là chez lui? Non. Bon, merci, on peut continuer. Bonsoir Silo. Je suis à l'articulation 3P. Le souffle transversal en est une des représentations les plus manifestes, bien qu'il soit non manifeste. Peut-on de façon concrète dénicher l'une de ces représentations dans une manifestation quelconque? Ça se passera comment, papa? Je suis curieux de savoir. Il y a les deux aspects. Ça peut être manifeste, mais ça peut être voilé. Quand on dit non manifeste, c'est là. Mais c'est tout simplement voilé. Et le moment où les conditions sont remplies, le souffle transversal enlève juste le voile. Parce qu'il faut se rendre compte que tu as ces manifestations, mais qu'on risque de les chipper. Il recouvre les manifestations et on a l'impression que ce n'est pas manifeste, mais c'est là, c'est bien manifeste, mais voilé. Et quand les conditions sont bien remplies, on enlève le voile et ça brille, c'est tel quel. Et à ce moment-là, ton vis-à-vis voit que tu as la lumière, non? Sauf que quand je vais donner des conseils à une personne, pardon, ça va moduler ton énergie que tu reçois du Saint-Esprit. Parce que je vous ai appris 1001 fois que lorsque tu vois le sorcier te voit. Et quand ta lumière là le dérange, il dit pardon, dégage. Même si on devait faire n'importe quoi, pardon, ma chose là ne supporte pas ta présence. Par exemple, tu peux dégager.
Alors qu'il y a une possibilité par rapport au manifeste et non manifeste. Tu as ton feu, non? Qui est manifeste, mais tu vas chez tel, tu sens que non. Si le feu là est manifeste, la personne est mal partie. Qu'est-ce que tu fais? Volontairement, tu voiles. Tu voiles toi-même positivement ce que tu possèdes. Et à ce moment-là, tu travailles avec la personne. Et c'est quand tu es à la porte que sa chose-là te dit, mais est-ce que tu as vu la personne là? Est-ce que tu connais même avec qui tu as été là? Tu as travaillé même pendant des heures. Est-ce que tu t'es demandé pourquoi tu suis à tel moment à cause de c'est l'énergie de cette personne qui te donnait l'impression d'être mal à l'aise. Et à la prochaine fois, le Saint-Esprit peut toujours moduler pour que tu viennes toujours avec le feu et tout autre aspect. Mais tu ne déranges pas, tu fais ce que tu as fait quand tu pars. Puisque tu dois travailler, non? Entre nous, même si tu veux, dans ce que vous appelez descendre, et à 2 kilomètres, il y a déjà ta présence qui choque le chef de famille. Il y a ceux qui ont de fortes chances qui disent non, allez demander à cet apôtre et dire pardon, qu'il ne descende pas chez moi. Et puis, comme je vous ai dit, quand on était j'étais à Gawa, on conditionne une maison, la personne qui avait il demandait 10 000 chaque jour. On lui dit, oui, venez, comme d'habitude, venez prendre ta ration. Il appelait sa ration. La personne de lui appelait, de l'appeler au téléphone. Tu ignores ce que tu as fait. Tu dis que je descends chez toi là, jamais. Il est remonté et il n'est plus jamais revenu. Et le contrat a été rompu. Donc, ce n'est qu'un aspect pour bien vous expliquer que si nous dormons, les autres ne dorment pas. Et parfois, nous sommes solaires, nous ignorons que nous sommes solaires. Les autres nous voient solaires. Et ne soyez pas surpris qu'ils aient peur de nous. C'est normal. Bon, on continue avec une dernière préoccupation. Silo. Ma préoccupation au niveau de la quatrième volet. Le souffle transversal est l'apanage des grands spirituels. Est-ce à dire que le souffle transversal ne se manifeste qu'aux grands spirituels? Ne peut-il pas se manifester à des personnes neutres? Si oui, comment savoir qu'on est en présence de ce souffle transversal? Merci, Amen. Amen. Oui, dans un thème, dans une articulation, on se voit le mot clé. Le mot clé ici, c'est l'apanage. C'est les grands hommes spirituels peuvent utiliser, ont la capacité d'utiliser 24 heures sur 24 de souffle transversal, puisque c'est leur apanage, c'est leur chose, non? Hein? Quand on dit apanage, c'est leur quotidien. Ils sont à l'aise dans ça. Mais il peut y avoir, comme je l'ai dit à l'entame, un dépannage pour les autres. Et ce dépannage vous permet de vivre vous aussi les subtilités de ce souffle transversal. Et le conseil que je vous donne pour terminer, ne vous dites pas si je ne suis pas au moins égal au niveau de la porte du Jean d'Or, puisque Jésus-Christ a dit que nous aussi nous pouvons le dépasser. Tant pis, dépasse-moi. Mais est-ce que c'est de ta propre volonté que tu vas me dépasser ou que tu vas dépasser Jésus-Christ? Réapprenons à lire notre Bible. Nous sommes en train d'être suivis aux États-Unis, non? Au Canada, puisqu'il y a des nôtres aux États-Unis, au Canada, on est en train de nous suivre un peu partout au Mali, un peu partout dans le monde. C'est la nouvelle technologie qui nous permet d'avoir cette possibilité-là. Et quand c'est comme ça, nous savons que oui, nous devons faire plein de choses pour le monde entier, en commençant par notre pays, le Cameroun, et ne pas seulement se contenter de dire, oui, si c'est un vœu positif, oui, tu me dépasseras. Et Dieu dans la relève, j'avais déjà parlé de l'arbre de vie, mais Dieu revient en charge avec Jean, il a répondu autrement. Dieu m'avait, dans d'autres thèmes, il a parlé un peu.
qui est la vérité, il revient, toujours avec Jean Tsenebe, sur la vérité. Dieu avait parlé de plus d'un thème. Il revient avec vous. Et on peut dire, ce sont des applications beaucoup plus pratiques et qui peuvent nous servir durablement. Merci à nous. Amen. Donc, on se prépare pour la grande prière.